Et ce matin, la team, on n'est pas tout seul dans ce studio. On a un invité, on reçoit Norman Chatrier, a.k.a. Genius, animateur télé, commentateur e-sportif, champion de jeux vidéo aussi, 15 fois champion de France de Versus Fighting. Bonjour Norman. Mais non, comment ça va? Comment ça va mon Norman? La forme ou pas? Bah, la forme, je suis très content de te revoir, mon Juju. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Te connaissant, je sais que t'as souvent dit qu'on a fait une matinale à l'époque. Non, j'ai jamais raconté ça. Et Genre, ben voilà. jamais. Je te demande pas si t'es en forme parce que la matinale, c'est un truc que tu connais bien. Ouais, on a fait ça longtemps, 2 ans avec toi, de 7h à 10h. Et puis bon, j'ai un enfant, hein. Oui, c'est Donc vrai. lever tous les jours à 6h45 pour faire des tartines d'avocat et des œufs. Donc je sais ce que Je c'est. peux juste raconter quand même, vous vous êtes retrouvés, j'avais l'impression de voir genre deux potes de colo qui se sont pas vus depuis 10 ans, c'est assez vrai. dingue. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, Norman, écoute ça. Et non. C'est quoi cette musique, Norman Genius? Il est 6h, c'est le mec qui commence. C'était le générique de Le Matin sur le stream, la web TV, le stream, Feu, le stream qui a existé pendant 6 ans. Et c'est vrai que c'est C'est la matinale que tu animais sur cette web TV. qu'on co-animait. Qu'on co-animait, Hein c'est vrai. Hein c'est mais vrai. c'est une famille, c'est une famille. C'est une famille, c'est une C'est famille. Et juste bonjour évidemment aux autres équipes que je ne connaissais pas, qui sont aujourd'hui déjà des frères et des sœurs. Ah, ça fait plaisir. Alors Ouais. Norman, il a ce don, hein, toujours. Il a une famille grande, énorme. La France et sa famille en fait. La apparemment. France et sa Oh, c'est famille. joliment dit. C'est très joliment C'est dit. joli. Alors Norman, on va parler plein de choses avec toi. Ouais. On va parler d'e-sport, on va parler streaming, on va parler également de télévision parce que tu es animateur télé sur Game One également. Ouais, Toujours. Ça fait depuis, plus de 10 ans. Hein. Ça fait 13 ans maintenant. Ça fait 13 Ouais. ans. Waouh. Ouais. Ce matin, on reçoit Norman Chatrier, a.k.a. Genius sur Internet, animateur télé, commentateur e-sportif, champion de jeux vidéo, 15 fois champion de France de Versus Fighting. Merci d'être avec nous, Norman. Alors on a pas mal de questions pour toi Norman. Hein. Oh. Jules dit 15 fois champion de France VS Fighting. Alors Norman, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et surtout à moi, Constance, nulle en culture geek, c'est quoi le Versus Fighting? Le Versus Fighting, c'est tout simplement de la compétition de jeux vidéo, ce qu'on appelle de l'e-sport, qui est aujourd'hui un très grand truc. C'est tout simplement des gens qui s'affrontent sur un jeu vidéo. Et en ce qui me concerne, c'est les jeux de combat. Tu as connu les jeux comme Tekken, Street Fighter, tout ça. Voilà. Je joue contre des gens en face à face pour gagner ma croûte. En tout cas à l'époque. Et justement, c'est quoi ton premier souvenir de jeu vidéo? Quand Bon. t'étais gamin, le premier souvenir de jeu vidéo que t'as ou de contact avec cette matière folle qu'est le jeu vidéo. Oh, j'ai larmes aux yeux quand t'en parles. Franchement, je pense que c'est mon frère qui m'a initié à ça. Moi, j'ai connu ça très tôt. J'ai connu ça à 3-4 ans. Mais ma vraie grosse claque, je pense, c'était l'époque de la Super Nintendo. C'était Mario. Si vous étiez encore jeune, Ah les ouais. Mario de l'époque, les Nintendo. Aussi, il connaît. Hein. Même génération, tu vois. Et Donc, t'as décidé quand de te mettre dans le Versus Fighting? Quand À est-ce que t'as compris que t'étais très bon à ça? j'ai toujours compris que j'étais. Non, mais tu sais, quand t'es fort, après, j'ai toujours été un peu doué, mais tu sais, quand t'es chez toi, tu dis. Moi, je dis toujours, t'es le champion du bâtiment D. Tu sais, tu bats les mecs dans ton immeuble, et après, t'arrives en compète, tu dis, merde, finalement, je suis pas si ouf. Donc, j'ai été doué, j'ai bossé, et c'est à l'âge de 17 ans. En fait, je devais faire de la musique, je devais faire Berkeley, aux États-Unis, qui est une école de musique. Monsieur? Ouais, c'est ça. Et j'ai dit non, et ma mère a adoré. Et ma mère a adoré, du coup, c'est à 17 ans que j'ai décidé de devenir champion et de devenir meilleur joueur de mon pays, qui m'a amené aujourd'hui. Mais on est venu te chercher. Comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? Comment tu À deviens l'époque, champion? l'e-sport était pas aussi développé qu'aujourd'hui. À l'époque, déjà aujourd'hui, c'est développé, mais c'est pas encore le truc incroyable. Et il y a 20 ans, je peux te dire, j'ai commencé, YouTube existait même pas, si je peux vous dire. C'est dire. Je suis Avant arrivé. 2010, hein, du coup. Avant, ouais, c'était vraiment c'était costaud. Et du coup, je me suis inscrit à des tournois, j'ai joué. Je suis devenu le meilleur de joueur de France. Et petit à petit, voilà, ça m'a amené aujourd'hui jusqu'à la télé, parce qu'après, j'ai travaillé pour l'éditeur Namco et j'ai fait la télé après, quoi. Et c'est quoi ta plus belle victoire? Je crois que c'est champion d'Europe. Quand j'étais champion d'Europe de Tekken, c'est ça qui m'a vraiment ouvert les portes des médias, où Canal+ m'a accompagné, et après j'ai pu faire ce métier. Bon Alors, souvenir. Question un peu sensible, mais que je me pose quand même. Oula. Quand on remporte une compète de Versus Fighting, oui, Ouais, c'est ça. combien on remporte? Qu'est-ce qu'on remporte? L'argent. Moi, je ne pense toujours qu'à ça, l'argent. je suis une femme, je suis vénale. Toujours l'argent, mais tu as le droit. Pour te dire, à l'époque, ça a bien changé. Quand j'étais champion d'Europe, j'ai gagné 3 000 €. Okay, et quand 3 000 € champion d'Europe? Ouais. Et quand Wow. j'étais champion de France 10 ans après sur un autre jeu, j'ai gagné 5 000 €. Donc, mais aujourd'hui, moi, le Versus Fighting, c'est vraiment la niche. Aujourd'hui, t'en as, ils gagnent sur des jeux qui s'appellent League of Legends, qui gagnent des millions. Ok, Des d'accord. millions chaque année. T'as le e-sportif coréen, il gagne 10 millions par an. Ok. C'est son salaire, voilà. Ok. Ce qui n'est pas mon salaire à moi, bien évidemment. Alors, cette année sur Move, on a beaucoup parlé de la place des femmes dans le jeu vidéo et dans le milieu du stream. Il y a eu des améliorations, mais ce sujet il revient chaque année. Donc, sur Twitter, hein, tu l'as vu, on le voit beaucoup sur des affiches de gros events jeux vidéo. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Ça se sent même au niveau des boîtes de jeux vidéo. On pense à Ubisoft. Comment t'expliques que ce milieu a pu être toxique et ce manque de parité? Et j'imagine qu'il y a encore beaucoup de taf, non?
Il y a encore beaucoup de taf, il y a eu beaucoup quand même de progrès. Il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui jouent aux jeux vidéo, mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de stéréotypes sur le jeu vidéo, le geek, le joueur toxique, la femme qui sait pas jouer, etc. etc. C'est vraiment des clichés contre lesquels on essaie de se battre énormément. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de femmes, tu as les femmes journalistes, tu as Laure Vallée, qui est la femme, je pense, la plus connue vraiment worldwide avec Shox, internationalement, si vous ne connaissez pas Laure Vallée, journaliste notamment, qui commente les compétitions de League of Legends et qui sera aussi commentatrice lors des Jeux Olympiques cet été. Exactement, et tu as aussi des joueuses dans le versus fighting. On a KNE qui est une grande joueuse de versus fighting qui fait aussi beaucoup de télé, qui est avec moi sur Game One. Donc voilà, on se bat encore, il y a du progrès, mais on essaie de faire avancer les choses parce que tu as raison, c'est pas normal d'avoir encore ces clichés-là en 2024 et heureusement ça progresse. Et en parlant d'e-sport, on a vu que tu avais rejoint la Carmine Corp, la structure e-sport de Kameto. Alors, commentateur, coach, joueur, on sait pas trop comment elle s'est faite ta connexion. C'était un rêve. C'est un rêve. En fait, moi je suis fan de la Carmine. Pour expliquer ce qu'est la Carmine, c'est un petit peu, c'est l'équipe emblématique e-sport en France. C'est l'équipe la plus connue. On en a parlé pas mal de fois sur Move cet été. Okay. Ouais. Et en gros, moi je suis fan de l'équipe et ils m'ont approché parce qu'ils ont recruté des joueurs versus fighting et ils m'ont approché vraiment pour commenter tous les tournois de tous ces joueurs-là. Et je suis en plus à la fois le head of section versus fighting chez K-Corp. Head of section, donc ça veut dire le chef de la section. Tu vois. Donc je peux coacher les joueurs, je joue avec les viewers, je caste tous les tournois, je m'occupe des infos des jeux de combat sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un honneur parce que je suis la K-Corp depuis très longtemps et de faire partie de l'équipe, c'est un rêve, quoi. Allez, la K-Corp. Alors je vais pas te mytho, Norman, on se connaît depuis pas mal de temps. Chaque année depuis 10 ans, Norman annonce son retour sur la scène e-sport. Il a dit chaque année il nous fait tout le temps le coup. Cette année je remporte tous les tournois. T'es encore joueur e-sport, Norman? Ouais, tu vas participer à l'Evo là. Je le suis. Ouais, je vais à l'Evo, je vais à Las Vegas dans 3 semaines. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que depuis 10 ans j'ai de la chance de faire beaucoup de choses. J'ai fait le stream, je fais du Twitch, je suis sur Game One depuis 13 ans, j'ai un enfant. Oui. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Tu peux oublier le reste et dire j'ai un enfant. On fait gagner l'enfant de Norman, n'hésitez pas à nous appeler. Ouais, c'est ça, et je le livre moi-même. Non, j'ai fait encore quelques perfs, mais c'est compliqué. Ouais, et là, c'est ta dernière année en tant que joueur de e-sport ou pas? Je fais encore 1 an et demi parce que j'attends un gros jeu qui va sortir et après j'arrête tout et pour peut-être changer de voie. Et à côté de tes activités de jeux vidéo, on te retrouve aussi sur Twitch, donc t'as ta chaîne perso. Ouais. On te retrouve aussi dans des émissions comme Popcorn où tu proposes une séquence. Norman se fait des films, tu vas aux avant-premières, t'as pu rencontrer Ryan Gosling. Enfin, Ryan Gosling a pu te rencontrer. Ouais, c'est vrai. J'ai une question du coup. Si tu devais choisir entre... Imagine, il y a un immeuble en feu. Ça me rappelle. Ça te rappelle quelque chose? Imagine, il y a un immeuble en feu, il y a Domingo dans une fenêtre et il y a Kameto dans l'autre fenêtre. Tu choisis qui et tu sauves qui? Alors, qui me paye plus? Je vais dire Kameto. Ouais, mais j'essaierai de sauver Domingo. Ok, on choisit la K-Corp plutôt que Popcorn. Ok, Corp. Et Ryan Gosling m'a touché le bras, il m'a dit You're very chic. Ah, il t'a dit ça? Ouais, incroyable. On a eu 5 minutes avec Ryan, parce que je l'appelle Ryan. Il arrête pas il me saoule au téléphone depuis. Non, c'est un grand moment. Eh ben, il a une question pour toi. Il a appelé le standard et tout. On en parle dans moins de 5 minutes. Et ce matin, on est avec Norman Chatrier, a.k.a. Genius, animateur télé, commentateur e-sportif, champion de jeux vidéo, 15 fois champion de France de versus fighting. Jean Bafouille, merci d'être avec nous, Norman. Merci. Ouais, on va parler un peu d'actualité avec le contexte politique, l'entre-deux tours des législatives. On a vu pas mal de créateurs de contenu comme Squeezie, Lena Situation, Ponce que tu connais, ou encore Mister MV, ton voisin apparemment, se positionner et faire barrage et appeler à faire barrage à l'extrême droite. Quel regard tu portes sur l'engagement de tes collègues et toi, est-ce que tu t'es positionné? Si oui, non, pourquoi? Évidemment, je vois ça d'un œil extrêmement positif. On a le devoir, nous, alors on n'est pas des héros, on n'a pas la vérité absolue, mais on est suivi par beaucoup de gens et beaucoup notamment de jeunes. Voilà, donc on a le devoir de passer le message et de passer les bons messages. Moi, quand on pose la question, moi je suis pas là sur les réseaux sociaux à dire ouais, faut voter ci, faut voter ça, etc. Il faut faire contre. Évidemment, je le dis quand on pose la question sur mes streams parce que moi je fais beaucoup de directs, donc voilà. Donc bien entendu que je suis avec eux, je les soutiens et que si on me pose la question, notamment sur les réseaux et sur Twitch, je dirais qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc je vois ça d'un œil extrêmement positif, bien entendu. Donc faut faire barrage à l'extrême droite. Alors, tu sais, le mec qui commence à dire je sais pas. Norman, on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin. Tu t'appelles Norman Chatrier. Alors, ce nom de famille, les Français le connaissent peut-être. Tu es le petit-fils de Philippe Chatrier, l'homme qui a beaucoup apporté au monde du tennis. Exactement, Philippe Chatrier, qui a été président de la Fédération française et monde pendant 20 ans, qui a fait beaucoup pour le tennis, qui a rapporté le tennis au JO, qui a apporté le tennis à la télévision, qui a vraiment démocratisé ce sport comme jamais.
jamais. Et c'est vrai que j'ai ce nom, ce lourd fardeau. Quel d'avoir regard ce nom. tu portes sur l'héritage familial de ton grand-père? Bah, je compare toujours ça à l'e-sport. C'est vrai que depuis que je suis tout petit, on me voit dans le tennis, on me voit comme joueur. Là, mon fils, je l'ai inscrit au tennis. Alors, il voit Châtrier et les mecs tout de suite. Ah, c'est le prochain vainqueur de Roland. Non, il juste au tennis le samedi, quoi, avec un croissant, tu vois, un Kinder. Donc voilà. Non, c'est vrai que moi, je me suis toujours comparé à mon grand-père modestement parce qu'il a fait des choses énormes. Et évidemment, j'arriverai jamais à sa cheville, mais de faire un petit peu ce que dans l'e-sport, ce qu'a fait mon grand-père dans le tennis, tu vois, c'est d'apporter, de démocratiser, de dédiaboliser l'e-sport et surtout de le montrer ça au grand public. Donc moi, je suis très fier de mon grand-père. Il a, comme je dis, il a beaucoup bossé. Il a beaucoup bossé. Il a beaucoup bossé. Contrairement à certains. Contrairement à moi. Sur ce plateau. T'es aussi animateur de télévision. On te retrouve sur la chaîne Game One depuis 13 ans, tu le disais. Comment t'es rentré sur Game One? Game One, j'ai rencontré, grâce à Tekken, j'en parlais tout à l'heure, j'ai animé pour le Tekken 6 et j'ai rencontré Marcus, qui est le Michel Drucker du jeu vidéo, pendant un événement. Il m'a dit, écoute, j'adore ce que tu fais, j'adore le lien que tu as avec les gens, avec la caméra. Il m'a dit, pourquoi pas essayer Game One? Et du coup, je suis rentré la première fois en animant une émission qui s'appelle Game One eSport avec KNE, et ça fait 13 ans que j'y suis. Il faut savoir que Game One existe depuis 25 ans. Ouais. Et, mais ouais. ça fait, je regarde ça depuis tout petit, quoi. C'est un honneur d'y être et de voir les copains. Et justement, tu parlais de Marcus. Et Marcus avait une question pour toi. Coucou mon Genius, c'est ton Marcus. Ah mon Genius, je voulais te faire un petit bisou déjà. T'es mon chouchou, hein. Tu le sais, c'est pas un secret. Et je voulais surtout que tu racontes aux gens ta meilleure vanne, ton chef-d'œuvre absolu, l'équivalent de la Joconde pour Léonard de Vinci, voilà. Ta vanne absolue, tu sais bien qu'à chaque fois qu'il est question de toi, je sors cette vanne que tu as faite un jour à Game One et qui pour moi restera, je crois, à jamais ton chef-d'œuvre. Je pense pas que tu puisses te surpasser, mais je sais que tu es plein de ressources et que tu es capable de faire encore mieux que ça, même si ça paraît extrêmement difficile. Je te laisse raconter et je te fais un énorme bisou. Bisous mon Genius. Alors, ciao. Attention, Constance et moi, on doit être à l'antenne demain, donc attention à la vanne. Je suis très touché. Alors c'est une vanne, mais bon, je sais pas, c'est une vanne assez finot. Je sais pas si les gens vont comprendre. Bon, je la raconte. Bon, c'est très bien. Un jour, Pierre Boulet, notre réalisateur, il a un style un peu rural. Si je peux dire, tu sais, il a un style. Il est là, queue de cheval. Des fois, il s'habille, tu sais pas comment. Là, tu sais, tu sens le mec un peu médiéval, tu vois. Okay. Et un jour, il est arrivé, il a voulu s'habiller, tu vois, en mode un peu chicos. Okay. Du coup, il est arrivé, il est sorti de l'ascenseur, il avait une veste. Okay. Et j'ai tout simplement dit, c'est une vanne, faut comprendre. On dirait le PDG de la foire fouille. D'accord. Voilà. Okay, voilà. C'était voilà. ta meilleure vanne. C'est pour ça que Marcus me met dans l'embarras parce qu'elle était géniale sur le moment, mais après quelques années ne te lance après. pas dans le stand-up, tu fais plein de trucs. Ça, je pense que tu peux pas l'ajouter à. Voilà. T'as beaucoup de cordes à ton arc, cette corde n'en fera pas partie. Tu sais quoi? Et maintenant je vais bosser. Et ça me fait plaisir. Oui, nous aussi, ça nous fait plaisir Marcus. que tu sois là, mon Norman. Et puis en plus, Marcus, c'est un peu le doyen du jeu vidéo. Constance, ah oui, alors Norman, en sachant qu'on te Oui. verrait ce matin, je me suis renseignée sur toi. J'ai mené ma petite enquête, je suis journaliste, je le rappelle. Et j'ai vu que tu étais un artiste, parce que en plus de faire du stand-up, apparemment, tu as sorti un son, enfin si on peut appeler ça un son. Je suis un singe né sous X. Je suis un singe né sous X. Oh, tu peux chanter au-dessus, Norman, si tu veux. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ce délire? Je comprends rien. Merci Jules, merci à toi Constance. Franchement, belle recherche. Écoute, c'est tout simplement... on avait un singe en peluche pendant la matinale qu'on animait avec Jules. Et juste, je le faisais parler. Et puis un jour, je l'ai fait chanter en émission. Hein. Franchement, ça devant Sandrine Quétier. Oui, c'est vrai, devant Sandrine Quétier, l'animatrice télé. Je pense qu'elle s'en souvient encore. C'est pour ça que plus jamais elle est revenue. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un single écrit, bien produit, bien réalisé. C'était l'idée de Jules. Et du coup, ça s'appelle Singe né sous X, qui n'a absolument, mais on comprend rien. On comprend rien. Oui, c'est vrai, les paroles, c'est du grand n'importe quoi. Ça chante bien, non? Oui, franchement, par contre, tu chantes bien. Et je précise que c'est toi qui joues au piano dans ce titre assez ouf. La musique, c'est quand même quelque chose qui t'a beaucoup, on va dire, drivé pendant toute ta life. Quel rapport tu portes aujourd'hui à la musique, Norman? Ouais, la musique, c'est vrai que la musique m'a beaucoup apporté. C'est vrai que je devais être, selon les rêves de ma mère, je devais être pianiste. Et comme je parlais de Berklee tout à l'heure, je devais être pianiste-compositeur. Donc j'aime beaucoup la musique et je fais le lien avec le cinéma parce que moi je suis fan de cinéma et je suis fan de musique de film. Donc j'écoute beaucoup de musique de film et c'est vrai que quand je disais qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, quand j'arrêterai tout ça, j'ai un mini rêve. Je sais pas quoi, j'aimerais tenter le cinéma. T'aimerais tenter le cinéma? Ouais, j'aimerais tenter le cinéma et de faire de la composition aussi de musique de film. Donc ça m'a toujours accompagné. Et tu sais, dans le jeu vidéo et dans le film aussi, 50% de l'émotion vient de la musique. C'est quoi le rôle de rêve que tu aimerais avoir au cinéma? Plutôt James Bond, plutôt super-héros? Non, j'aimerais faire un rôle de quelqu'un vraiment vilain. Tu sais, quelqu'un de solo, quelqu'un vraiment terrible. Xavier Dupont de Ligonnès, genre? Non, pire, tu sais. Non, vraiment pire, quelque chose. Tu sais, genre Joker. Ouais, écoute, merci beaucoup, Norman.